Serre Chevalier où se court ce week-end le e-Trophée Andros. Nous sommes en compagnie de Jean-Baptiste Dubourg, quadruple vainqueur de l'édition. Jean-Baptiste Dubourg, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors tout d'abord, ça va très bien pour vous, ça plane pour vous, comme chantait Plastique Bertrand après la course d'hier. Oui, c'est pas faux. Ça a une belle, très belle journée hier avec une première victoire en jour 1 qui me relance un peu plus dans la course au titre. Alors justement, vous êtes premier devant 295 points au classement général, devant Aurélien Panis 285, Yver Laché 278 et Nicolas Prost 244. Vous commencez de plus en plus à faire le trou, comme on dit. Oui, bon, on est encore qu'à mi-trophée Andros, mais il est important d'enfoncer le clou, comme on dit, et c'est vrai que hier on a marqué les esprits. Reste la course 2 aujourd'hui, reste les finales ce matin. À l'heure que je vous parle, je suis en train de faire le tour de piste. Il fait moins 7 degrés, il fait bien froid, oui. La montagne est magnifique, ouais, ça va être un régal. Alors justement, quelle est la différence entre la course d'aujourd'hui et la course d'hier? Hier, vous l'avez emporté brillamment. Alors aujourd'hui, ce qui va changer, c'est que j'ai pris 60 kilos de lest handicap suite à ma victoire d'hier. Ah oui. Et que ça, c'est un petit peu handicapant puisqu'on sait que le poids, c'est l'ennemi de la performance. Mais je vais pas vous révéler encore le résultat. On a fait les manches qualificatives. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt bon. C'est du très bon même. C'est plutôt bon. Tiens, comment est-ce qu'on vit un trophée Andros quand on est comme vous, quadruple vainqueur, sans public? Est-ce que le charme est le même? Est-ce que le plaisir est le même? Moi, j'ai eu la chance d'aller sur le trophée Andros. On était l'année dernière à Isola 2000. C'était super. Il y avait les gens, on discutait dans le camion à côté, etc. C'est hyper convivial. Comment ça se passe cette année? Ah, c'est tristouné, on va pas se mentir. Je vais pas vous dire que c'est bien. Le public fait partie de l'ADN des compétitions, qu'elles soient automobiles ou du tout le sport en général. Et il nous manque un petit peu cette interaction, cet échange, que ce soit autour de la piste ou dans les paddocks avec les passionnés, les fans. Et c'est dommage, mais en même temps, à la période dans laquelle on traverse, il est impératif qu'on reste à huis clos pour se protéger. Alors, il y a une question que je me pose. Vous êtes le dernier vainqueur de l'époque où c'était pas le e-Trophée Andros, c'est-à-dire e comme E électrique. Vous êtes le dernier vainqueur en thermique. Qu'est-ce qui change quand on est pilote sur glace entre le pilotage en thermique et en électrique? Pas mal de choses. Alors, au niveau physique, déjà, le bruit. Alors le bruit c'est pas très perturbant parce que je vais vous dire, il a été remplacé par le chauffage. On a dans notre voiture un bruit de chauffage assez assourdissant, on n'entend que ça. Au niveau pilotage lui-même, ce qui change le plus, c'est le couple qui arrive instantanément dans la voiture. Dès que vous accélérez, c'est surpuissant, c'est instantané, c'est violent. Le fait de plus avoir d'embrayage et de boîte à vitesse, donc ça c'est moins physique. Oui. Et puis le frein moteur, il y a une grosse énergie au niveau du frein moteur. Dès que vous levez le pied l'accélérateur, ça freine. Donc c'est un petit peu, faut tout réapprendre. Faut réapprendre un petit peu à conduire ça. Et l'an dernier, c'est ce qu'on a fait. Et cette année, on est un peu meilleur. Alors justement, Jean-Baptiste Dubourg, vous êtes un compétiteur. L'important, c'est de gagner. Et gagner en thermique ou gagner en électrique, je pense que le plaisir est le même. Mais en termes de plaisir de pilotage, est-ce que c'est le même plaisir ou pas? Un peu moins, et je vais pas vous mentir. Il manque quand même ce ronronnement, c'est cette boîte à vitesse qui craque, où on passe les vitesses à la volée, où on joue avec l'embrayage, c'était vraiment du funambulisme. Bon, mais c'est tout aussi sympa par contre en termes de pilotage, je vais pas vous mentir quand même, ça reste vraiment très sympa, on glisse pareil, on balance la voiture pareil, ça reste tout aussi difficile de remporter des courses. Et alors comment est-ce qu'on se prépare pour une telle compétition, pour le e-Trophée Andros maintenant, pardon? Mais on peut se préparer, c'est pas facile, surtout venant de la région bordelaise à côté de Saint-Émilion, il n'y a pas trop de glace. Oui. Il y a plutôt des vignes, donc c'est pas facile de rouler avant. Et puis mettre des glaçons dans du Saint-Émilion, ça c'est criminel. Non, interdit. Maxime, le réalisateur qui est bordelais, opine du chef, comme on dit. Et donc on se prépare comment physiquement? Il y a beaucoup de prépa physique? Non, l'entretien physique, il est tout au long de l'année, avec du cardio. Moi, je fais du vélo, je me suis mis au vélo cette année, voilà, du vélo, un petit peu de gainage, parce que je bosse aussi, j'ai un boulot, je suis pas pilote automobile à plein temps, j'ai un travail dans une entreprise familiale, donc c'est ça qui prend le plus de temps, donc c'est pas facile de gérer vie professionnelle, entreprise, famille et sport auto, c'est pas facile. C'est sûr, et c'est quand même extraordinaire quand on a le palmarès que vous avez. Allez, vos trois principaux concurrents, c'est Aurélien Panis, Yann Laché et Nicolas Prost. C'est qui que vous craignez le plus pour la fin de la compétition? Il reste encore 3 courses, si je ne m'abuse: Serre Chevalier, Lens-en-Vercors et Superbès.
Ah, je dirais, si je devais en enlever un, j'enlèverais Nico, qui est déjà un petit peu loin en termes de points, mais je garderais bien Yann et Aurélien qui vont pas me lâcher comme ça. Donc, et vous espérez les lâcher cet après-midi, si j'ai bien compris. Ouais, ce matin, ouais, pour les finales, j'espère mettre encore des points d'écart. Eh bien, écoutez, que le meilleur gagne. Comme dirait la formule, on est quand même obligé à un minimum de neutralité. Et bravo pour vos performances, Jean-Baptiste Dubourg. Bonne chance aussi pour les courses de la journée. Et on fera le point le week-end prochain, comme Sud Radio est partenaire du 8 Trophée Andros.